Alors, avec le son, c'est mieux. Bonjour à tous. Moi, c'est Élise, donc consultante no-code, experte Coda, et je vais vous présenter cet outil qui a chamboulé mon quotidien l'année dernière alors que j'utilisais Airtable et Notion, que ce soit pour la gestion de mon activité ou auprès de mes clients. Et donc, ce qui m'a particulièrement convaincue l'année dernière, c'est qu'on peut gérer en fait ses données et ses notes au même endroit. Donc, au revoir, l'outil de gestion de projet séparé des opérations, heu, séparé aussi de l'outil de gestion de connaissances. Là, l'idée, c'est de tout centraliser au même endroit. Vous l'avez compris. Donc Coda, en quelques mots, c'est quoi? C'est aussi flexible qu'un doc, c'est aussi structuré qu'une spreadsheet, aussi puissant qu'une application, tout en intégrant l'intelligence, de l'AI, de l'intelligence artificielle. Plus en détail, si on descend, on voit là donc qu'on peut rédiger, des notes, des comptes rendus de réunion et que c'est assez collaboratif. Chacun peut, liker, par exemple, une note, donnée, mais on peut aussi aller plus loin en créant de véritables hubs et en fait, en centralisant toute, sa gestion de connaissances, en entreprise. On peut aussi intégrer des graphiques qui peuvent être dynamiques, donc on peut soi-même créer ce qu'on appelle des contrôles pour, faire varier l'affichage d'un graphique et on peut même aller plus loin puisque ça peut devenir de véritables applications. Là, par exemple, on voit hem, que Jira a été intégré, directement, dans Coda. On a aussi ajouté des boutons pour envoyer un Slack, reminder ou encore un rapport par email. Et donc, en parlant d'application, d'intégration, on va aller faire un petit tour sur la galerie. Et là, on tombe sur non seulement donc des templates, bon ça, c'est classique, on va dire, mais aussi tout un tas de packs. Et les packs, c'est ça la vraie force de Coda, c'est d'avoir tout un tas d'intégrations, on va dire, en direct avec, des applications donc, comme là, on voit Jira, Google Calendar, Salesforce et ça peut se faire en two-way sync. C'est-à-dire, vous pouvez éditer non seulement les informations depuis Coda, mais aussi, depuis Jira, et donc ça se synchronise dans les 2 sens. Bon, je scrolle un peu pour vous donner un aperçu, mais il y en a vraiment des centaines et on voit là le petit label, bleu, ça veut dire que ça a été approuvé par Coda, mais vous pouvez enfin, chacun peut développer son propre pack, hem, que ce soit, voilà, que vous soyez éditeur ou même, voilà, développeur dans votre coin avec du JavaScript. Vous pouvez vous amuser à développer votre propre pack, le mettre gratuitement ou après, on peut aussi le monétiser. Donc ça, c'est vraiment chouette. Allez, je vous montre ce que ça donne en vrai quand même. C'est parti. Alors, là, je suis sur un template d'outils de gestion. Je me suis amusée à rajouter des petits packs pour afficher la date du jour ici, sous forme de calendrier, enfin, sous forme de mini, jours de calendrier. Je me suis aussi amusée à rajouter la météo, voilà, pour vous montrer, des petits packs un peu marrants et donc là, j'ai mis une petite formule pour dire, voilà: «Bienvenue, Élise Richard», donc avec, le nom de l'utilisateur connecté et tout un tas de raccourcis pour ajouter en un clic un nouveau contact, nouvelle structure, tâche, note, projet et aussi pour aller sur la page correspondante. Allez, on va voir ce que ça donne, donc sur ce template de gestion d'équipe, fortement inspiré de ce qu'on a à la Chaise à Bascule pour gérer, notre collectif. Donc là, on peut voir qu'on peut afficher sous forme de Kanban les données. Voilà, classiquement, on peut les déplacer, on peut ouvrir des cartes, bien sûr. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut ajouter des contrôles pour donc, faire varier l'affichage. Là, par exemple, on peut cliquer et ça affiche uniquement mes contacts. Donc ça peut être très pratique quand on bosse en équipe d'avoir comme ça des contrôles qu'on ajoute un peu à la volée, pour faire varier les filtres. Là, les structures, je les ai affichées sous forme de, detail layout qu'on appelle. On peut ici, donc avoir la liste. Ça fait penser un peu aux interfaces Airtable, les anciennes, d'avoir la liste sur la gauche et à la droite, le détail qui s'affiche. Voilà, on peut bien sûr avoir la vue sous forme de table avec, encore une fois, là, j'ai ajouté des boutons pour ouvrir facilement les cartes, correspondantes. Je dis les cartes, mais c'est les pages de détail. Ici, encore une vue de détail pour,
pardon, une vue table pour les notes où j'ai ajouté donc des boutons en haut pour rapidement voilà, ajouter une note sous un certain template, un call découverte, un weekly, une note vierge. Donc ça, c'est aussi possible d'ajouter des boutons pour se créer ces templates de notes. Là, les projets, on voit qu'on les a groupés sous forme horizontale, donc on peut aussi grouper comme ça de manière horizontale. Je vous montre quand même le tableau de bord. Donc le tableau de bord où on peut donc faire, là je débloque, on peut faire des formules assez avancées ici. Par exemple, on peut récupérer n'importe quelle table. Donc là, la table projet, je viens la filtrer sur le statut en réalisation et je viens compter le nombre de projets en cours. Là, ça va, c'était pas trop avancé, mais si on va ici, par exemple, on voit qu'on peut aller bien plus loin. On peut aussi aller créer des boucles. Et donc là, par exemple, je viens afficher le nombre de contacts de la personne qui est sélectionnée juste en dessous. Voilà, donc on peut aller assez loin sur la partie formule. On peut ouvrir l'éditeur, faire un petit auto-format et aussi apprécier la coloration syntaxique qui est assez chouette pour montrer quelle variable vient de chaque table. Voilà rapidement pour le tableau de bord. Et allez, je finis sur la partie des mails. Ça me fait penser tout à l'heure à ce que Jérôme disait avec Time Tonic. Donc là, j'ai intégré un pack, le pack Gmail. Et donc là, tous mes mails remontent. Bien sûr, je les ai filtrés. Et donc là, tous mes mails remontent. Je peux cliquer ici pour ouvrir le mail directement. Et je peux aussi m'amuser à ajouter le contact en un clic. Là, je vais ajouter Hector. Et donc voilà, ça m'ouvre la fiche d'Hector. On voit tous les mails associés à Hector. Je peux rajouter un statut, une structure, on va dire qu'il est chez Coda, un post, etc. Et bien sûr, les prochains mails que j'aurai d'Hector, ils vont automatiquement être attachés à Hector. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut aussi faire avec des packs. On peut un peu pimper notre espace et aller bien au-delà en fait de tables classiques. Voilà pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai caché Merci. pour pas être trop. Merci beaucoup, Élise. Je ne sais pas si tu as vu dans le chat, mais tu as des fans. Et des fans de Coda aussi, peut-être, parce que c'est vrai que c'est un bel outil. Et dans les outils qu'on a vus aujourd'hui, c'est le seul qui est sur un modèle un peu différent. Tous les autres avaient une logique Airtable-like, on va dire, même ceux qui existaient avant Airtable. Et Coda, quand tu vois ça, c'est un peu à mi-chemin entre Airtable et Notion, et t'arrives jamais à trop savoir duquel il se rapproche le plus. C'est ça. C'est quand on est en train de gérer ses notes, on se dit, bah, c'est comme Notion. À l'inverse, quand on s'amuse à faire des tableaux de bord et des formules, on se dit, waouh, c'est vraiment puissant. Et même, ça va au-delà d'Airtable parce qu'on peut faire des boucles et on peut même appeler des données stockées dans n'importe quelle table. Donc, c'est vrai que on peut même aller plus loin qu'Airtable en termes de formules, de données. Et tout ça, ça coûte combien alors? Et en termes de volume également, qu'est-ce que ça donne? Alors, le pricing, effectivement, donc le pricing, ce qui est assez avantageux, c'est qu'on paye par DocMaker, donc on va dire administrateur, celui qui va aller configurer l'espace, ajouter des pages et des tables dans ces pages. Et donc c'est super intéressant si vous êtes une grande équipe. Vous allez avoir 1 ou 2 DocMaker, on va dire, et vous allez pouvoir inviter autant d'utilisateurs que vous voulez. Ils vont pouvoir ajouter des records dans vos tables et l'utiliser totalement, en fait, votre espace. Et donc, voilà, vous pouvez commencer à 10 $ par mois avec quand même pas mal de features, mais dès que vous bossez en équipe, 30 $, c'est mieux parce qu'on peut notamment bloquer des pages et aller plus profondément dans les accès, dans les configurations des accès. Et voilà, vous pouvez bien sûr tester en plan gratuit. Aujourd'hui, ils ont, ils sont plus généreux qu'avant, Coda. Donc, on peut tester aussi pas mal de features en gratuit quand on est tout seul dans son espace. On ne peut pas le partager, par contre, en gratuit. Très Voilà. intéressant. Donc, il y avait des questions sur le fait est-ce qu'il est possible d'ajouter du code pour faire ses propres fonctions sous la forme d'un pack ou autre. Les packs, quand on les développe, ils sont obligatoirement partagés ou est-ce qu'on peut développer des packs pour soi-même? Alors, j'ai pas encore développé de pack, mais je sais effectivement que chacun peut développer ses packs et effectivement, il y a des fonctions
qui existent. En fait, les packs, ça se représente soit sous en fait des formules qu'on peut appeler un peu où on veut dans notre document, mais on peut aussi en fait carrément on peut faire des formules, mais on peut aussi proposer des tables dans ces packs. Donc en fait, c'est assez variable, mais tout à fait avec des packs, on peut imaginer avoir une formule un peu sur mesure qui fait des choses qui ne sont pas possibles dans Coda. J'ai même vu des packs effectivement où on peut où il y a tout un tas de formules de gestion pour faire des calculs voilà, de gestion avancée, de facturation, ce genre de choses. Donc c'est possible. Très bien. Il y avait une question également sur, de Martial, est-ce que ça tient, la charge quand on commence à avoir beaucoup de données? C'est notamment une limite de Notion. Xavier répondait, qu'avec des dizaines de milliers de lignes, apparemment Coda ne bronche pas. Je pense que Xavier, c'est celui qui a le plus poussé Coda parce que pour le moment, moi, je reste sage. J'ai pas des docs énormes, mais effectivement, on peut aller quand même assez loin en utilisant du coup le système de vue pour éviter d'avoir des Ouais. vues trop énormes à charger. Ouais. Franck confirmait qu'on pouvait faire des packs uniquement pour soi. On n'est pas obligé de les publier, pour tout le monde, forcément. Ok. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Élise, pour cette présentation et on reste ensemble pour le débat. Donc, faire un peu une conclusion sur tous ces magnifiques outils.